Je continue à vous parler des Yoga Sutras de Patanjali. Le troisième niyama, c'est tapas. Tapas, c'est la pratique intense. C'est quelque part de mettre en application toutes les grandes idées. Vous savez, les résolutions de début d'année, que l'on ne tient pas forcément toujours, eh bien, c'est d'entrer vraiment dans une certaine ascèse, de faire des choix conscients de ce qui est important pour soi et de définir des modes d'application qui sont possibles. Par exemple, si vous choisissez de faire du yoga, eh bien, c'est de mettre les conditions autour de vous pratiques, faciles, accessibles, et de se dire, par exemple, tous les soirs, en rentrant, je me pose et je fais 10 minutes de yoga, ou un quart d'heure. Et de vraiment entrer dans cette pratique régulière. D'y aller au début, cela demande un effort, quelque part, voilà, puisque ce n'est pas dans l'habitude. Ce qui est compliqué chez l'être humain, c'est qu'il ne fonctionne que par habitude. Et donc, dès lors que l'on change quelque chose, cela demande un effort. Mais ensuite, plus nous pratiquons donc quelque chose, que nous intégrons une nouvelle chose dans notre vie, mais de manière régulière, eh bien là où il y avait un effort au départ, il y a plutôt une satisfaction qui apparaît et du mieux-être, puisque le choix a été fait pour aller mieux, pour se sentir mieux. Donc c'est intéressant ce tapas, c'est vraiment cette idée de persévérer dans un chemin, d'y aller, d'aller jusqu'au bout, si on du moment que l'on sent bien sûr les choses et que c'est en connexion avec soi-même, avec ce qui semble important pour être bien à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment en lien avec le changement, les nouvelles positions de vie. Et je vous parlais du yoga, mais ça peut être aussi tout à fait en lien avec des réflexes habituels, des comportements, façons d'être récurrents que nous souhaitons arrêter. Je pense à la cigarette, qui est quelque chose par exemple de très fort pour certains, qui est difficile, mais ça peut être aussi de manger trop gras, trop sucré, ou de manger de la viande, ou de manger je ne sais quoi, qui n'est pas forcément positif pour la personne elle-même, qui a pris conscience que ce n'était pas bon pour elle, de vraiment faire le choix d'arrêter et de vraiment se conditionner pour stopper. Et ça peut être aussi en lien, donc je vous disais, avec le comportement, des comportements que nous souhaitons aussi dans notre communication à l'autre, par exemple, des phrases que l'on dit automatiquement, qui n'ont pas beaucoup de sens parfois, ou des mots spontanés qui viennent sans arrêt, les mêmes mots parce que nous avons été éduqués avec ces mots-là, conditionnés avec ces mots-là, et qui sont peut-être négatifs, qui nous emmènent dans une spirale plutôt dépressive ou déprimante. Donc de prendre conscience de tout ça et de progresser petit à petit dans cet esprit du tapas, qui est donc vraiment de se dire que nous sommes responsables de nos positions, nous sommes responsables de nos choix, et donc plus nous faisons des choix positifs pour nous, et bien plus nous avons la possibilité d'évoluer et d'avancer pour se sentir mieux. Voilà, merci à vous, bonne journée.